La fête de l'unité a été célébrée avec faste cette année dans la représentation diplomatique du Cameroun à l'étranger. À Genève, par exemple, la fête a été organisée à l'atrium de l'Organisation mondiale du commerce. Elle s'est déroulée en présence de Madame la directrice générale de l'OMC, des ambassadeurs et bien d'autres représentants des amis du Cameroun. Un moment de souvenir et de rappel de l'histoire du pays. La célébration de cette année est la 52e dans le décompte. Elle rappelle un moment unique dans l'histoire du Cameroun, celui où les Camerounais, divisés en deux entités au lendemain de la Première Guerre mondiale, ont scellé officiellement et définitivement leur appartenance à une même nation, un seul État. Cet événement marque également la fin de certains statuts qui identifiaient notre pays, notamment République fédérale, ou encore Cameroun anglophone ou Cameroun francophone. Cet anniversaire a été célébré sur toute l'étendue du territoire national. À Yaoundé, le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, a présidé un important défilé militaire et civil avec la participation des grands corps constitués nationaux, y compris le corps diplomatique. Le Cameroun est aussi ce beau pays logé au cœur du continent, une Afrique véritable, une Afrique en miniature, de par ses multiples diversités, qui affiche fièrement aux yeux du monde ses atouts et ses richesses. Pour atteindre son objectif de modernité, dans la paix et l'unité, le Cameroun s'est doté d'un leadership pertinent, porté par son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État, qui a fait du multilatéralisme un vecteur important de la gouvernance de l'État. Le Cameroun est donc aujourd'hui un pays ouvert au monde entier, qui fait de l'amitié entre les peuples, la solidarité entre les nations, la coopération internationale, la promotion de la paix et du dialogue, le règlement pacifique des différends, tels sont les principes fondamentaux de son engagement au plan international conformément à la Charte des Nations Unies. Au plan bilatéral, on met en avant ce qui fait la force du Cameroun. Le Cameroun est également un État fortement démocratique, engagé dans la construction d'un État de droit, où les droits de l'homme, dans tous ses aspects, sont garantis. En témoigne son engagement déterminant au Conseil des droits de l'homme et à tous ses mécanismes. Les résultats éloquents de son dernier examen périodique universel sont illustratifs à cet égard. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais donc remercier de tout cœur Madame la Directrice Générale de l'OMC, Dr Ngozi, toute son équipe, de nous avoir donné la possibilité de faire cet avant-goût de la MC14 ici au siège et surtout d'honorer de sa haute présence. Merci au pays hôte, la Suisse, bien représenté ici, nous en sommes très reconnaissants. Merci également, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers invités, de votre présence. Nous sommes très sensibles. À Bruxelles, la résidence de l'ambassadeur a, comme par le passé, accueilli la traditionnelle réception diplomatique. Une occasion de rappeler le lien armée-nation qui vise à préserver une bonne compréhension des enjeux de la défense. Nous avons réduit de manière significative les menaces terroristes apparues ça et là. Le CAM retrouvé a permis d'enregistrer des progrès spéciaux dans la mise en œuvre du plan de reconstruction et de développement de ces régions ainsi que des conclusions du Grand Dialogue national de 2019. Au plan politique, le processus de décentralisation avance de manière méthodique et irréversible. Les transferts de compétences de l'État vers les collectivités territoriales décentralisées se font progressivement en prenant soin de ne pas fragiliser les équilibres structurels qui constituent l'ossature du pacte social de notre nation. Les autorités compétentes ont pris des mesures afin de garantir un déroulement harmonieux du cycle électoral. À cet effet, je me réjouis de constater que la révision du fichier électoral est désormais effective, ce qui permettra aux Camerounais résidant notamment dans ma juridiction d'exercer leur droit de vote en toute responsabilité le moment venu.
Avec un taux de croissance de plus de 3%, notre économie continue de faire preuve de résilience et reste très attractive. L'on fête l'unité, mais l'on fête en même temps les prouesses de la volonté commune des Camerounais qui acceptent de vivre ensemble. Aujourd'hui, le Cameroun est un pays d'espoir, un pays de solidarité, un pays qui a achevé un programme de réconciliation nationale. Donc sur ce plan, je voudrais vraiment féliciter son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. D'autre part, c'est important pour moi également de féliciter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Evina Abe, qui dirige l'ambassade du Cameroun, qui est également doyen du corps diplomatique général ici à Bruxelles, pour nous avoir tenus informés. Pour les Camerounais vivants ou établis en Belgique, le 20 mai a été un moment de rapprochement communautaire. Cette unité fait énormément plaisir. Effectivement, quand on est Camerounais, quand on est afropéen d'origine camerounaise ici en Belgique, on a toujours besoin de retrouver nos racines. Et que voilà, on est tous là aujourd'hui pour célébrer l'État qu'est le Cameroun. Et oui, c'est une fierté, effectivement. Sans amour, je pense qu'il n'y a rien qui peut se faire. Et si on n'était pas unis, je ne pense pas qu'on serait tous là, tous autant que nous sommes. On s'est rencontrés, on s'est embrassés, je pense que c'est la preuve qu'on est unis, malgré tout ce que nous ne pouvons pas négliger comme problème qu'on peut rencontrer, mais c'est de trouver ensemble de nouveau les moyens pour résoudre les problèmes qui nous impactent tous. We hope that this signal that we are giving Je pense que le signal que nous émettons nous aidera à garder le Cameroun uni. Certains ces problèmes se verront, mais à la fin, nous avons besoin d'une nation unie pour avancer. and go forward. There's nothing more than this. All what we want for our country is unity. We really want this unity. We want everybody to be here. All Cameroonians of all fields. All the 10 regions should be represented. À Rome, en Italie, l'ambassade du Cameroun a choisi comme cadre de commémoration de la 52e édition, la fête de l'unité, l'hôtel Parc des Princes. Cela en présence des chefs des missions diplomatiques, du directeur général de la FAO et surtout du représentant du ministre italien des Affaires étrangères. Côté culturel, on note dans la salle la présence du groupe Africanza Fusion avec un répertoire diversifié. L'ambassade du Cameroun est très heureuse de célébrer pour la deuxième année consécutive, après le Covid, le 52e anniversaire de la fête nationale du Cameroun. Nous la célébrons en différé pour des contraintes d'agenda, de calendrier ici à Rome. Et donc, comme l'année dernière, nous avons la communauté camerounaise derrière nous, ainsi que tous nos partenaires au développement tant au plan bilatéral que multilatéral. L'unité au sein de l'extraordinaire diversité de votre propre pays. Unité avec tous les partenaires internationaux qui partagent un chemin commun avec le Cameroun, parmi lesquels certainement l'Italie. Pour le bonheur, comme pour le pire, les enfants seront toujours avec. L'ambassade du Cameroun à Abidjan n'a pas dérogé à la règle. Elle a offert une réception à la dimension de l'étendue de la juridiction et de l'attachement des Camerounais à l'intérieur comme à l'extérieur aux idéaux d'unité et de paix. Dans une vision prospective, nous célébrons la volonté politique du président de la République, son Excellence Paul Biya,
celle du gouvernement et de la quasi-totalité du peuple camerounais de protéger cette unité nationale et de la consolider toujours davantage au fil du temps. C'est le lieu pour nous d'apporter notre indéfectible soutien aux autorités camerounaises. Les relations entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont excellentes et sont promises à un bel avenir, les deux pays étant des locomotives économiques dans leurs sous-régions respectives. C'est encore le lieu pour moi de réitérer au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire les sincères remerciements du Cameroun pour l'hospitalité bienveillante accordée à la forte communauté camerounaise basée dans ce beau pays. Nous saisissons cette précieuse tribune pour renouveler à la Côte d'Ivoire nos vives et chaleureuses félicitations pour le brillant parcours effectué par les éléphants lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. La présence du ministre ivoirien des Affaires étrangères donne plus aisément la possibilité de qualifier l'état de relation entre Yaoundé et Abidjan. Nous avons assisté à une très belle célébration au cours de laquelle nous avons partagé des valeurs de convivialité. Nous avons également parlé de nos aspirations, aspirations à la paix, au développement, au bonheur, au progrès de chacun et de tous. Avec Madame l'ambassadeur, nous avons en fait célébré une amitié vieille de plusieurs années. Nous avons convenu qu'il était temps d'essayer de revoir un peu l'arsenal législatif qui habille cette amitié. Il faut la réadapter à l'épreuve du temps, parce que les temps nouveaux sont des temps de défis. Et le développement lui-même est une affaire de défi. Donc il faut que nous soyons au rendez-vous du défi et nous devons faire ensemble, mutualiser nos efforts, nos intelligences pour remporter ces défis et donner à nos populations respectives ce à quoi elles s'attendent, c'est-à-dire que le bonheur travaille un développement intégral. L'unité du Cameroun portée à l'extérieur dans un environnement culturel qui suscite l'admiration des convives.